Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je veux te parler d'immobilier. Eh bien, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que le marché de l'immobilier va chuter d'un point de vue prix? Est-ce qu'on va assister dans un avenir proche à plusieurs opportunités dans le domaine de l'immobilier? Donc, reste bien jusqu'à la fin. Je vais tenter de te donner mon point de vue, mon analyse par rapport à ce sujet. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Donc, n'hésite pas à cliquer également sur la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et bien entendu, si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne, n'hésite pas également à partager. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Voilà. Est-ce que nous allons assister à des opportunités en or dans le domaine de l'immobilier? C'est une excellente question. Nous allons voir ensemble, effectivement, comment est-ce que le marché de l'immobilier pourrait évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin sur ce sujet, j'aimerais déjà faire un rappel ici. Donc, le rappel est d'autant plus important que plusieurs personnes se trompent quand vient le temps d'investir dans le domaine de l'immobilier. En effet, le domaine de l'immobilier est un domaine à la mode depuis un certain temps. Donc, plusieurs personnes, effectivement, quand ces personnes, évidemment, ont à l'idée d'atteindre une indépendance financière, de générer des revenus passifs, évidemment, l'immobilier est l'investissement qui vient en premier. Voilà. Donc, on ne va pas dénigrer, bien entendu, l'importance du fait d'investir dans l'immobilier, parce que je te rappelle encore une fois, les piliers d'investissement, les piliers d'enrichissement, il n'y en a pas 15 milliards. Donc, on a l'immobilier, on a la bourse, on a la création d'entreprise, on a le pilier Internet, bien entendu, on a également le fait d'investir dans des investissements plus exotiques comme les crypto-monnaies, et je peux t'en citer d'autres. Donc, l'immobilier a toute sa place, bien entendu, quand on parle de pilier d'enrichissement, quand on parle d'atteindre sa liberté financière. Voilà. Donc, on va voir aujourd'hui, je vais faire quelques petits rappels avant d'aller plus loin sur ce sujet. Premièrement, c'est de rappeler que l'immobilier peut être à la fois un actif ou un passif, dépendamment de la posture qu'on prend. Si tu es un particulier et que tu achètes évidemment un bien immobilier pour tes besoins personnels, eh bien ce bien immobilier est clairement un passif. Pourquoi? Parce que même si tu as payé ce bien comptant, donc cash, et que tu n'as pas de crédit immobilier sur ce bien, bien entendu, tu auras quand même des dépenses relatives à l'utilisation normale d'une résidence principale, c'est-à-dire les assurances, l'électricité, des réparations mineures et j'en passe. Donc, clairement, le bien immobilier est un passif, il faut le rappeler ici. De l'autre côté, si tu prends une posture d'investisseur, c'est-à-dire que tu achètes ce bien immobilier dans un besoin de le louer, effectivement, donc de générer des loyers, autrement dit des revenus qu'on pourrait qualifier de revenus passifs, clairement, ce bien immobilier devient un actif. Donc, c'est déjà très, très important de faire cette distinction. Donc, si je reviens sur le bien immobilier qu'on achète pour les besoins personnels, donc comme résidence principale, malheureusement, le gros piège, c'est que l'achat de ce type de bien vient évidemment toucher nos émotions, vient finalement toucher notre sensibilité en ce sens que on veut avoir la maison la plus grande possible, on veut avoir la maison bien entendu avec le plus de pièces possible, en tout cas pour certains, et bien entendu, bien souvent on veut habiter dans un quartier huppé, etc., etc. Ceci dit, si on aborde cette démarche-là et qu'on se laisse dominé par nos émotions, très souvent, ça arrive beaucoup trop souvent malheureusement, on finit par acheter un bien immobilier pour comme résidence principale, mais un bien immobilier beaucoup trop cher. Autrement dit, on vient de mettre un gros passif finalement sur nos finances personnelles, sur nos états financiers, ce qui veut dire que il devient d'autant plus difficile pour nous d'atteindre la liberté financière, donc d'atteindre une certaine indépendance par rapport à notre argent et éventuellement, il devient plus difficile pour nous de bâtir notre patrimoine financier à court, moyen et long terme. Donc, il faut faire extrêmement attention, surtout quand on veut acheter un bien immobilier comme résidence principale, parce que on peut bien penser, on peut avoir des bonnes idées, mais au final, l'achat de ce bien peut nous nuire par rapport à nos objectifs financiers. Voilà. Donc, la solution, rapidement, la solution, c'est simplement de sous-estimer sa capacité de payer. C'est-à-dire que même si, je vais donner un exemple comme ça, même si tu es capable de mettre 500 000 euros ou 500 000 $ sur la table pour avoir une belle grosse maison, eh bien, il faut, sachant qu'il s'agit d'une résidence principale,
il faut naturellement sous-estimer ta capacité de payer. Par exemple, te lancer sur un bien de 300 000 euros ou 300 000 $, par exemple, je donne juste un exemple, et les 200 000 $ ou euros supplémentaires que tu aurais pu mettre sur la table, ben, tu pourrais utiliser ces 200 000 euros pour investir réellement dans autre chose susceptible de te rapporter du cash flow, donc de te rapporter de l'argent, donc autrement dit, investir sur un actif pendant que tu résides dans ta résidence principale, qui, je le rappelle, est un passif. Voilà. Donc, c'est très, très important déjà de faire cette distinction-là. Maintenant, on est en situation de crise, on le sait. Plusieurs analystes parlent d'une récession prochaine, oui. On sait qu'on vit effectivement également une situation de pandémie qui n'aide pas dans ces circonstances-là. Et les marchés boursiers nous montrent déjà des signes de faiblesse. Donc, on a des chutes au niveau du prix des actions d'un côté. Et puis, on a vu les crypto-monnaies dégringoler, même s'il y a une légère reprise dernièrement. Eh bien, déjà, plusieurs analystes nous prédisent une chute du marché immobilier. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense moi? D'un côté, j'aimerais rappeler ici déjà que quand on parle de crise, dans la culture chinoise, effectivement, la notion de crise va de pair avec la notion d'opportunité. Donc, crise en chinois veut dire également crise, mais de l'autre côté veut également dire opportunité. Clairement, en situation de crise, quand on parle de finances personnelles, quand on parle d'investissement, il y a effectivement des opportunités qui vont émerger de cette situation-là. C'est pour ça qu'au terme d'une crise, d'un côté, on a des personnes qui vont s'appauvrir, dépendamment des décisions que ces personnes ont eu à prendre dans le passé ou dépendamment des décisions que ces personnes vont prendre pendant la crise même. Et de l'autre côté, on a des personnes qui vont s'enrichir, pareil, dépendamment des décisions qu'elles ont eu à prendre avant la crise et dépendamment des décisions qu'elles ont eu à prendre pendant la crise même. Donc, l'idée, c'est de regarder cette situation-là comme investisseur et de se demander quelles pourraient être des opportunités. Quelles pourraient être les opportunités, pardon. Donc, aujourd'hui, on parle d'immobilier. Eh bien, selon moi clairement, je ferai un parallèle entre ce qu'on vit maintenant et la crise qu'on a eue en 2008-2009. On a eu une récession en ce moment-là. Même si, pour certains, il est trop tôt de parler de récession en ce moment, je pense que d'un côté, cette situation de pandémie perdure et de l'autre côté, si évidemment l'économie continue effectivement au rythme que nous pouvons voir en ce moment, c'est-à-dire les banques centrales qui injectent de la liquidité pour finalement gérer les pots cassés sans réellement trouver une solution durable, eh bien, je pense que on pourrait, je dis bien on pourrait se retrouver dans une situation de récession. Et qui dit récession, je reviens à mon parallèle de ce qu'on a vécu en 2008-2009. Si on met les marchés financiers de côté, on parle d'immobilier. Eh bien, en 2008-2009, on a constaté, bien entendu, que plusieurs biens immobiliers ont perdu de leur valeur. Pourquoi? Simplement par le jeu de l'offre et de la demande. D'un côté, plusieurs personnes ayant perdu leur emploi ou ayant subi des chocs d'un point de vue financier, soit parce qu'ils ont perdu des investissements sur les marchés boursiers, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, ou simplement parce que ces personnes-là avaient surestimé justement leur capacité de payer un bien immobilier comme résidence principale et en pleine crise, vu que les entrées d'argent étaient réduites finalement, eh bien, on s'est retrouvé rapidement avec des personnes qui ont perdu leurs biens immobilier ou avec des personnes qui n'étaient plus simplement capables de payer correctement le crédit immobilier qu'ils avaient eu à prendre au niveau de la banque. Donc, cette situation-là a amené un surplus de biens immobiliers en vente, donc disponibles sur le marché et très peu de clients potentiels, simplement parce que les gens étaient occupés à trouver des moyens de gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins de base. Donc, les gens ne pensaient plus vraiment au fait d'investir dans l'immobilier. Voilà, donc, et les investisseurs aguerris, ceux qui se retrouvaient avec, qui avaient du cash en main, ceux effectivement qui avaient une posture d'investisseur, ils ont effectivement fait des affaires d'or. Eh bien, quand on parle d'immobilier, il faut savoir qu'on peut générer des revenus de plusieurs manières. D'un côté, on a effectivement la capacité de faire un gain en capital, c'est-à-dire acheter un bien immobilier très bon marché. Donc, en situation de crise, bien entendu, on se retrouve avec des opportunités de la sorte. Donc, acheter un bien immobilier à très bas prix dans l'optique de revendre ce bien immobilier dans 2, 3, 4 ans à un prix plus élevé. On parle du gain en capital. De l'autre côté, il y a la possibilité, bien entendu, de louer ce bien-là à long terme ou encore à court terme, de sorte à générer un cash flow. Et idéalement, on veut que le cash flow puisse non seulement couvrir
les dépenses reliées au bien immobilier, c'est-à-dire les intérêts, ou encore les différentes réparations qu'on pourrait avoir. Mais de l'autre côté, on veut qu'il nous reste un certain montant de gains net en main. Donc, en ce moment-là, notre bien immobilier est réellement un actif susceptible de nous générer du cash. Donc, je parlais du parallèle en 2008-2009, nous sommes en 2020. Si jamais, effectivement, on se retrouve et que la situation continue de la sorte et que on constate déjà que plusieurs personnes commencent à perdre leur emploi, on constate déjà que plusieurs entreprises auront des problèmes à générer un chiffre d'affaires intéressant, donc l'économie, de manière générale, pourrait prendre un coup et on pourrait potentiellement se retrouver dans une situation similaire à ce qu'on a vécu en 2008-2009 d'un point de vue immobilier. Ce qui veut dire, ceux qui ont du cash, ceux qui avaient prévu d'investir dans l'immobilier pourraient simplement se retrouver face à des opportunités en or encore une fois. Voilà, donc comme tu as vu, la dernière fois, ça a remonté à plus de 10 ans. Donc ceux-là pourraient effectivement, avec un peu de patience, se retrouver face à des opportunités en or tout simplement. Eh bien, moi, j'aborde l'immobilier un peu comme j'aborderai les marchés financiers, ça veut dire la bourse ou encore le marché des crypto-monnaies. D'autres personnes vont te dire qu'on peut investir n'importe quand en immobilier, c'est toujours un bon deal, etc., etc. Oui, en effet, dernièrement, l'immobilier était très à la mode, donc c'est encore à la mode d'ailleurs. Et j'ai vu plusieurs investisseurs n'ayant jamais investi un seul euro de leur vie se lancer dans l'immobilier en se disant qu'ils vont s'enrichir, qu'ils vont devenir libres financièrement du simple fait d'investir dans l'immobilier. Évidemment, c'est un piège. Pourquoi ? Je vais préciser rapidement, évidemment, tout ce que je vais dire maintenant n'enlève en rien l'intérêt de l'immobilier, mais j'aimerais juste te dire, si tu es un investisseur débutant, si tu n'as jamais investi aucun euro de ta vie, bien entendu, l'immobilier pour toi, comme premier investissement, serait un investissement qui va te demander de prendre des engagements importants d'un point de vue financier. Et si tu ne fais pas tes devoirs ou bien si tu fais des mauvais coups, bien entendu, le choc financier peut être très nocif pour toi et pourrait effectivement te dégoûter à vie par rapport à l'investissement, ce qui est une mauvaise chose. Donc, l'immobilier, garde à l'esprit que c'est un investissement qui te demandera de prendre des engagements importants, mais il faut pas ignorer que en situation de crise, évidemment, c'est un bon investissement susceptible de te générer des rendements intéressants, autant si tu adoptes la stratégie du gain en capital, donc l'achat-revente un peu comme un marchand de biens. Et de l'autre côté, si tu décides de faire du cash flow en situation de crise, il faut observer parce que les opportunités vont émerger tout simplement. Évidemment, ça sera d'autant plus intéressant d'investir dans l'immobilier une fois qu'on commence réellement à constater une baisse de prix. Pourquoi? Premièrement, les taux d'intérêt sont bas, donc le coût de l'emprunt est très faible. De l'autre côté, les prix risquent de baisser parce qu'il y aura beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, tu gagnes sur les deux tableaux. Et si, bien entendu, l'objectif comme investisseur, c'est de générer du cash flow. Donc, si tu mets ce bien immobilier en location, eh bien, les loyers ne vont pas forcément baisser parce que le taux d'intérêt a baissé ou encore parce que nous sommes en situation de récession. Généralement, si je me fie à ce qu'on a vu en 2008-2009, généralement, le niveau de loyer va rester plus ou moins stable, mais de l'autre côté, le taux d'intérêt sera faible, donc le coût de l'emprunt faible, et de l'autre côté, les prix peuvent être très faibles. Donc, tu pourrais te retrouver dans une situation où, dès le jour 1 de ton achat, tu serais déjà dans une situation très positive, du moins si tu prends la posture d'un investisseur. De l'autre côté, si jamais tu as pour objectif d'acheter un bien comme résidence principale, eh bien, la situation que nous vivons actuellement, c'est-à-dire les taux d'intérêt faibles et également potentiellement des prix de biens immobiliers, même pour des résidences principales qui pourraient baisser si nous rentrons vraiment dans une sévère récession, même si tu veux acheter ce bien comme résidence principale, ça pourrait être une bonne occasion de passer à l'action. Sauf que, encore une fois, je te rappelle, n'oublie pas que l'achat d'un bien immobilier comme résidence principale est clairement un passif. Donc, tu devrais limiter au maximum le poids des passifs sur tes finances personnelles. Donc, sous-estimer ta capacité de payer et prendre une maison qui répond bien entendu à tes besoins, tout en gardant à l'esprit que le coût que tu devras débourser devra être contrôlé au maximum, tout simplement. Voilà, donc, en résumé, il y a potentiellement des opportunités à venir, même si en ce moment, on ne peut pas clairement constater une baisse de prix. Il y a des opportunités à venir, donc des opportunités d'envergure quand même. Mais je finirai cette vidéo en rappelant ceci. Autant sur le marché des actions, autant sur le marché de l'immobilier ou dans d'autres types d'actifs, les opportunités, il y en a en tout temps.
si on observe très bien, il y a toujours quelqu'un quelque part qui souhaite se départir de son actif à un prix faible parce que cette personne a besoin d'argent. Donc, récession ou pas récession, comme investisseur, tu dois toujours rester à l'affût des opportunités. Mais clairement, si la récession s'intensifie, si la situation de crise s'intensifie, bien entendu, les opportunités vont se multiplier. Il faudrait être prêt de sauter sur des occasions d'achat tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Voilà mon point de vue sur l'immobilier. J'aimerais t'entendre. Partage avec moi ton opinion. Est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu constates autour de toi une baisse au niveau du prix de l'immobilier? Est-ce que tu as l'intention de passer à l'achat? Est-ce que l'immobilier, c'est un pilier d'investissement qui t'intéresse, qui te motive? Partage avec moi ton opinion. Je me ferai un plaisir de te lire, voire même de te répondre. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.